Mike, à bout de force, se fit poignarder à plusieurs reprises. Dans un sursaut, il projeta l'ennemi au loin et fit semblant d'être mort. Le tueur à gages venait tout juste d'exécuter sa mission, mais le lendemain, la mère de la victime lui envoya un colis de la taille d'une tête humaine. Lorsqu'il l'ouvrit avec précaution, il découvrit qu'il ne s'agissait que d'une simple boîte en plastique pour jouets. Pourtant, il restait méfiant. Il prit une lampe torche et examina attentivement l'intérieur. Il posa les soldats et s'éloigna pour boire un verre d'eau. Mais à peine avait-il tourné le dos que la boîte de jouets tomba mystérieusement au sol, ce qui le fit sursauter. Lorsqu'il se rendit ensuite à la cuisine, il découvrit que les soldats avaient disparu. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit se fit entendre depuis la cuisine. En allant inspecter, il sentit quelque chose lui piquer le pied. En regardant, il fut stupéfait de découvrir qu'il avait été blessé par un pistolet jouet. Mike comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il recula instinctivement de quelques pas, puis se pencha pour regarder sous le meuble. À ce moment-là, une petite flamme jaillit et brûla son cou, lui laissant une dizaine de petites cicatrices. Déstabilisé, Mike n'eut pas le temps de réagir qu'un mini-missile explosa contre sa jambe. Pour survivre, il roula jusqu'en bas des escaliers, puis se traîna jusqu'aux toilettes. En voyant son genou ensanglanté, il était complètement déboussolé, ne comprenant pas ce qui l'attaquait. Il utilisa alors un petit miroir pour voir à l'extérieur. Il aperçut sous le canapé une puissance de feu impressionnante. Des soldats jouaient, détruisirent son mobilier et avaient même pulvérisé sa lampe préférée avec un missile miniature. Enragé, Mike vit un missile se diriger vers lui et briser net son miroir. Humilié, lui, un tueur d'élite, sortit son arme du tiroir, bien décidé à se battre. Mais il avait sous-estimé la puissance de ses ennemis. Un missile faillit lui transpercer le dos. Constatant que son petit pistolet était insuffisant, il se précipita vers une armoire pour en sortir une mitraillette. Il repoussa violemment les petits meubles et ouvrit le feu. Mais lorsqu'il souleva le canapé, il resta bouche bée. Les soldats joués semblaient avoir pris vie. Ils formaient une véritable armée, organisée, soignant leurs blessés, adoptant des positions tactiques pour couvrir la retraite de leurs camarades. Mike, stupéfait, vit même l'un d'eux tirer avec un pistolet jouet. Lorsqu'ils tentèrent de contre-attaquer, il écrasa un soldat du pied, en blessa un autre qui essayait de fuir, mais les autres levèrent immédiatement leurs armes pour riposter. L'un des soldats roquettes visa Mike, mais fut abattu sur le champ. Alors qu'il croyait la bataille terminée, 3 hélicoptères de combat miniatures surgirent dans les airs, tirant des missiles en direction de Mike. Il esquiva de justesse, mais son visage fut entaillé par une hélice et sa main blessée par une autre. Ses jouets étaient redoutablement professionnels. Chaque hélico avait un pilote, un copilote et un artilleur. Sous la pression de leur feu nourri, Mike se réfugia dans les toilettes et verrouilla la porte. Il pensait être en sécurité, jusqu'à ce qu'un hélicoptère parvienne à entrer dans la pièce pour le chercher. Heureusement, il eut une idée rapide. Il attrapa une serviette, l'enroula autour de l'hélico et le jeta au sol, l'écrasant à coups de pied. Un autre hélico arriva aussitôt en renfort. Mike contre-attaqua immédiatement, forçant les soldats à fuir. Mais l'un d'eux, rescapé, tenta de se sauver. Mike le rattrapa, le jeta dans les toilettes et tira la chasse. Pensant s'en être débarrassé, il entendit de nouveau un bruit venant des canalisations. Il saisit alors un sèche-cheveux, l'alluma et le jeta dans les toilettes. Le calme revint enfin. Alors qu'il croyait être en sécurité, une feuille fut glissée sous la porte. Les soldats lui demandèrent de se rendre. Mike, furieux, griffonna « Rêve toujours » sur le papier et le renvoya. N'entendant plus rien dehors, il ouvrit la porte et découvrit un mini-tank pointé sur lui. Une rafale de projectiles fut tirée dans les toilettes. Réalisant qu'il ne pouvait plus rester là, Mike grimpa par la fenêtre pour tenter de s'échapper dans une autre pièce. Mais un hélicoptère miniature l'avait déjà suivi, embusqué sous ses pieds. Il fut attaqué sournoisement. Malgré la douleur, Mike n'osa pas bouger. Sous lui, le vide. Alors que le tireur s'apprêtait à l'achever, Mike se retourna et lui tira dessus. L'hélicoptère, devenu incontrôlable, explosa contre le mur. Ayant éliminé ce danger, Mike rentra discrètement dans la pièce. Les soldats ne l'avaient pas encore repéré et semblaient s'encourager entre eux. Il souffla de soulagement. Il vit alors un petit canard jaune et un extincteur. Une idée lui vint. Il utilisa le canard comme leurre, attira les soldats, puis les contourna discrètement. Il aveugla leur vision avec l'extincteur et les pulvérisa avec un lance-flamme. C'était la solution. En peu de temps, tous les soldats furent éliminés. Il les rassembla tous sur une table, recompte minutieusement pour s'assurer qu'aucun n'avait échappé. Il les mit dans le micro-ondes, lança la cuisson, puis soupira de soulagement. Mais ce n'était pas fini. Alors qu'il se détendait dans la piscine, une douleur fulgurante à son poignet le fit bondir hors de l'eau. Il vit une large entaille. Ce bassin devenait de plus en plus inquiétant. Il s'habilla à la hâte pour quitter l'immeuble. Mais dans l'ascenseur, il sentit un regard sur lui. Puis des étincelles jaillirent du panneau de commande et la lumière s'éteignit. Avant même qu'il puisse comprendre, quelque chose sauta dans la cabine. Terrifié, Mike alluma sa lampe torche, mais ne vit rien. Puis il sentit son pied se faire entailler. Il vit enfin l'assaillant, un soldat des forces spéciales, revenu à la vie. Et celui-là ne faisait pas partie des 20 jouets initiaux, c'était un bonus. Le soldat s'échappa de l'ascenseur. Mike le suivit de près. Le soldat l'attendait en haut, aiguisant son couteau. Voyant un autre ascenseur arriver, Mike sauta dessus, ouvrit la trappe et entra. Il pensait être tiré d'affaire, mais le soldat avait suivi. Mike, à bout de force, se fit poignarder à plusieurs reprises. Dans un sursaut, il projeta l'ennemi au loin et fit semblant d'être mort. Le soldat s'approcha pour vérifier. C'était un piège. Mike l'attrapa, le projeta contre la porte de l'ascenseur.
Malgré sa résistance, le soldat fut écrasé. Mike pensait en avoir fini, mais un bruit de détonation se fit entendre. Le sac à dos du soldat contenait une microbombe. La dernière chose que vit Mike, ce tueur d'élite, fut une explosion. Ironie du sort, il trouva la mort aux mains de Jouet.